tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle, hebdomadaire, décidément, du bilan de mes enveloppes. Donc, bilan de la semaine 2 d'août. Il n'y aura pas de remplissage pour la semaine 3 puisque vous savez que ce sont les vacances. Donc, ça y est, mon budget d'août est terminé déjà. Je ne vais pas faire le bilan du mois, je préfère le faire à mon retour de vacances pour voir également ce qui reste des économies sur le budget vacances, si économie il y a. Pour vous faire un bilan global et remplir mes épargnes avec ce que j'aurais ou non économisé de mes défis. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table. Voilà, donc comme d'habitude, on se retrouve avec le Filofax. Oui, on m'a, entre guillemets, reproché sur la dernière vidéo d'être trop près. Je suis désolée, je ne peux pas dézoomer, je suis déjà au maximum. Sachant que... Je sais plus ce que je voulais dire. Je perds la tête. C'est mon trépied, voilà, les pieds sont pas très hauts. J'ai l'intention d'en racheter un par la suite, avec des pieds plus hauts pour avoir un peu plus de recul. Mais là, malheureusement, je ne peux pas faire mieux et j'en suis désolée. Donc voilà, première petite aparté. Deuxième chose, pour ce qui est du format A7, alors je trouve ça pas mal là pour les vacances. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que je peux pas mettre mes papiers dedans. Hein. Tout ce qui est permis de conduire, mes papiers de voiture... moi j'ai plein de, enfin ma carte vitale, carte bleue, ce genre de choses. Voilà, malheureusement je ne peux pas les mettre dedans, donc ça m'ennuie un peu à ce niveau-là. Bon, voilà. Mais en tout cas pour l'été, pour les vacances, il fait bien le taf. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis allée en course, comme vous voyez, il reste pas mal de billets. Je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 26,59 €, donc il me reste 73,41 €. Donc là, il y a 70. Hop. Et la monnaie. J'ai beaucoup de pièces, beaucoup de petites monnaies. Ça va être bien pour le défi d'or. Hop. Alors, ouais, comme vous voyez, donc 1 €. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 3, 40 et 1. Voilà. Ça, c'est bon. Et le reste, bah, comme la semaine dernière, tout est vide. C'est parti dans mes différents défis. Voilà. Donc, ce que je vais faire tout de suite avec vous, c'est que je vais enlever mes petites enveloppes là de semaine et je vais mettre celle pour les vacances. Hop. Donc, on retire celle-ci. Je laisse juste celle-là. Je pense que je mettrai, si on achète des e-billets pour faire des visites, des trucs comme ça, je les mettrai dedans. Ou peut-être des tickets de caisse, je ne sais pas encore. Et on va voir justement les nouvelles qui rentrent super bien. Donc, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc les vacances ne commencent pas encore officiellement. Logiquement, je suis encore en week-end. J'ai eu par contre mes billets, mes e-billets. Donc pour l'aller, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas de retard ou autre. Donc ça, c'est cool. Et donc voilà, nous partons bien lundi 15, tous les trois, à 16h07, arrivé à 18h01 à Lyon. Voilà, et ça fait archi bien, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super mignon. Et il est un peu plus épais que d'habitude du coup, puisqu'il y a un peu plus de billets. Voilà, donc lui, on le range, on n'en a plus besoin. Donc là, on a dit, décidément, excusez-moi, 73,41 €, sachant qu'on va récupérer également l'argent du défi flash, puisque c'était 20 € de l'enveloppe loisir, pas de loisir cette semaine. Donc, ils sont là, j'y ai pas touché. Donc, nous avons 93,41 € d'économie cette semaine. C'est plutôt super bien. On va faire également le bilan du reste du mois et vider les dernières enveloppes. Alors, ce ne sera pas pour mon budget à moi de la semaine 3, puisqu'il n'y a pas de semaine 3. Nous, c'est les vacances. Ce sera le budget pour mon mari, pour sa semaine à lui. Voilà. Donc, carte de déjeuner, je ne sais pas si vous vous souvenez, je voulais pas dépenser cette semaine, mais c'est raté. Ah oui, j'ai dû effacer, j'avais plus de place.
Donc la semaine dernière, il nous restait 45,36 €. Mon mari est allé à la boulangerie, il en a eu pour 8,90 €, il me restait 36,46 €. Je suis allée au kebab, comme d'habitude, une fois la semaine, avec pour mon boulot. Mon boulot. J'en ai eu pour 8,50 €. Il me reste 27,96 €. Et enfin, j'ai fait des petites courses à Carrefour à 8,49 € et donc il me restait 19,47 €. Enfin, il me reste 19,47 €. Là, logiquement, elle va être rechargée dans la semaine. Moi, je vais pas m'en servir, normalement. Donc voilà, mais bon, comme je vous l'avais dit, la recharge sera pas énorme puisque j'ai fait pas mal de grèves. Donc la paye sera pas énorme ce mois-ci, mais également les tickets resto. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai bien profité de mon mois de juillet. Alors, en essence, il y avait déjà plus rien la semaine dernière, on n'a rien refait. Et j'ai eu une journée un peu plus élevée que d'habitude de stationnement à 6 €. Il me reste donc 6 €. Je les ai laissés sur le compte. Drive, ça n'a pas été dépensé, les 20 €. Ce que j'ai fait comme la semaine dernière, le mois dernier, du coup, je les ai retirés et je les ai utilisés pour finir un défi. Voilà. Achat internet, c'était déjà vide. Et les cochons d'Inde, il restait 14 € la semaine dernière. Nous nous en sommes servis pour leur acheter une cage de transport parce que pendant mes vacances, nos vacances, ce sont le cousin de mon mari et sa femme qui les gardent et qui s'en occupent. Donc voilà. Ils vont pouvoir comment on dit, coucouninger nos cochons d'Inde. Donc ils sont très gentils de bien vouloir nous les garder. Du coup, on a dû acheter une petite cage de transport. Voilà. Donc alimentation, il me restait 50 € à l'intérieur que je vais donner. C'est ouvert pour mon mari. Voilà. Divers, c'était vide. Loisirs est sorti aussi. Pharmacie aussi. Et fonds de secours aussi. Alors, extra, ça a été un peu dépensé. J'ai utilisé 3 € pour acheter du vin. Et j'ai utilisé également dans My Little Défi. Du coup, il me reste 20 € dans cette enveloppe. Donc ça, en plus, dans les économies. Semaine de mon homme. Il lui reste ses 10 € de sa 3e semaine. Je vais mettre avec le reste. Essence moto, pareil, 20 €. Ensuite, sortie en famille, et ça n'a pas bougé. Il y a toujours les 35 € qui nous restaient de la semaine dernière. Et soir entre amis, on ne l'a pas utilisé ce mois-ci. Il nous reste donc nos 45 €. Mais comme d'habitude, ces deux enveloppes-là, je les cumule d'un mois sur l'autre. Donc je suis plutôt contente puisque j'ai prévu de bien les remplir le mois prochain parce que en effet je n'aurai pas un salaire énorme, pardon. Par contre c'est mon anniversaire le mois prochain et je suis toujours très très gâtée. Voilà, on me donne de l'argent et je suis toujours très très gâtée, donc je sais que ma perte de salaire va être largement compensée par mon anniversaire. Donc là du coup on en est à 113,41 €. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment top, je suis archi contente. Ça c'est l'argent pour mon mari. Je vais le décaler un petit peu pour pas qu'on se mélange. Et donc on va faire comme d'habitude mes défis. D'abord on va faire le point sur les dépenses de la semaine et le total de ce qui a été dépensé cette semaine. En termes de charges mensuelles, pardon, tout est quasiment passé. Alors, il faut que je regarde l'assurance voiture parce il y a eu 50 000 prélèvements. Parce qu'en fait, ils ont fait du 1er au 8 pour chaque voiture et après du 8 au 8. Il y a eu 50 prélèvements. Il faut que je revoie en détail ce que ça a donné parce que je sais pas. Donc là, il reste plus grand chose à passer. Tout est quasiment passé. Il y a NJ qui n'est pas passé. Alors, normalement, ça passe vers le 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'argent, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre sur mon compte à part pour qu'on ne soit pas tenté de les dépenser et que, au cas où il y a une régule plus tard, voilà, l'argent sera mis de côté. Donc, ça, c'est prévu. APR qui n'est pas passé encore. Mon parking, du coup, je vais pouvoir le remplir. J'en ai eu, on a dit, sur les 20. Il restait 6. Donc, j'en ai eu c'est pas le bon, pour 14 €. Ah, désolé, il y avait un moustique que j'ai écrasé. Et du coup, ça fait tout cravette. Bon, tant pis. Il s'est régalé celui-là. Bref, il me reste encore les 50 € de mon assurance vie à passer. Et voilà. Donc ça, ce sont les enveloppes. Donc, on y va. En alimentation, j'en ai eu pour 26,59 €.
J'ai rien dépensé dans le divers, rien en loisirs, rien en pharmacie, rien en fonds de secours. Extra, j'en ai eu pour 3 €. 10 € de l'enveloppe de mon homme, 20 € de la moto, pardon. Sortie en famille, rien. Soirée entre amis, rien. Carte déjeuner, 25,89 cette semaine. C'est un peu mieux que la semaine dernière. À carburant, il n'y avait déjà plus rien. Drive, on n'a rien dépensé. Achat internet, il n'y avait déjà plus rien. Et les cochons d'Inde, on a dépensé les 14 € restants. Donc on en a eu pour 94,48 € cette semaine. Donc c'est super. Bah, il n'y a pas eu d'essence de fait déjà, rien que ça. Pas eu d'extra sur les soirées amis et tout. Donc voilà, on voit la différence. Là j'en ai eu pour 94,48 € cette semaine. Donc ça c'est cool. Alors on va attaquer avec les petits défis. Enfin les défis. Donc déjà les 3,41 €, hop, on va les enlever. Enfin les 3,40 €, les 1 centime, je vais les mettre de côté. Parce que vous savez, les pièces cuivrées, c'est à part. Donc les 3,40 €, on va les mettre dans le défi d'or. J'ai changé du coup, vu que le défi 2 € était terminé, j'ai mis les pièces du défi d'or dans cette tirelire là que j'aime beaucoup. Hop, que j'avais acheté sur Wish. J'en ai pris une pour moi et une pour ma fille. J'en ai eu pour, je sais plus, même pas 10 € les deux, un truc comme ça. Donc voilà, donc on a dit 3,40 € à rajouter sur le défi d'or. Donc défi d'or qui avance bien, je suis contente. Vous voyez, ça c'était le défi 5 €. Il n'y en a plus, c'est tout vide. Donc on a dit 3,40, il est là. Donc on en a été à 70,10, donc ça fait 73,50. Ça c'est vraiment bien, je suis contente. Le fait de ne plus faire le défi des 2 €, bah, du coup, me concentrer que sur celui-là, bah, ça avance bien. Alors ensuite... Ouais, j'ai commencé déjà à convertir, vous voyez, des pièces en billets. Donc, le Monopoly, la semaine dernière, si je ne me dis pas de bêtises, nous avons fait 2 tirages. Donc, on avait mis 17 €. On s'était arrêté ici. Donc, on va attaquer le tirage pour cette semaine. Alors, c'est parti. Donc, 11. Déjà pas de double. Pendant mes vacances, je pense que je vais faire également les tirages en fait. Je le filmerai pas, mais je ne vais pas changer mes habitudes. Parce que sinon je vais prendre du retard et c'est pas le but. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est 12 €. Donc 12 €. Oups. Voilà. J'ai pas de monnaie. Bon, déjà on va le noter. Je pense que je vais devoir mettre 10 €. Et puis il y avait 1 € de plus, mais du coup ça fera 1 € de moins. Donc dimanche on sera le 14. Puisque vous savez que je fais toujours au dimanche. On m'a fait la remarque aussi de la date, mais non, je fais ces jeux, c'est bien au dimanche que je fais les défis. Alors que je sais mes vidéos. Mais à l'origine, mes vidéos, je devais les filmer, les mettre en ligne le dimanche. Et finalement, j'ai décidé de les mettre le samedi. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave, on a pris l'habitude de faire le dimanche comme ça. Donc ça fait 461. Donc, il n'y aura pas plus 1 €, mais il y aura moins 1 €. Je les remettrai, je pense, dans la semaine. Voilà. Et on va rajouter les 10 €. Hop. Donc ça, j'ai pas mal de billets de 10 cette semaine. D'ailleurs, ça me fait penser que d'habitude, je commence toujours par le défi des saisons et j'ai oublié, je vais le faire tout de suite. Donc, défi des saisons qui avance bien lui aussi, puisque nous en étions à 70 € à cette semaine. Et là, on fait la semaine 8, donc 80 €. Et on va remettre aussi, je crois qu'il y a... Ouais, super. On va récupérer le billet de 10 et on va mettre un billet de 20. Voilà. Donc 80 € là-dedans. Donc ça, je le mets de côté. Donc Monopoly, on a fait 12 €. Donc ça, c'est good. Enfin, je rajouterai donc 1 € dans la semaine. Ensuite, la bonne épargne. Alors, la bonne épargne, on en était à
La case 24, on a eu encore un courrier la semaine dernière. Et du coup, on va voir ce qu'on va avoir cette semaine. 6. Allez, oh, alors. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, c'est un petit bonhomme, un petit chanceux, un petit bonhomme porte-bonheur. Vous savez, comme en Irlande. Et donc, le petit bonhomme, je crois que je n'ai jamais eu celui-là. Jour de chance, épargne ce que tu veux. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vais épargner? Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ah, je l'ai oublié. J'en ai oublié. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les autres défis et je vais voir ce qui reste. Et s'il reste, j'épargnerai, sinon je mettrai 0. Voilà. On va faire comme ça. Je le mets de côté pour l'instant et on y reviendra après. Donc, licorne d'épargne. Bah, comme la dernière fois, j'ai fait les grosses cases. J'ai regroupé pour faire des grosses cases. Donc, voilà. Pour l'instant, on en était donc à 143 €. Donc, ça, c'est cool. Donc, je le fais après, comme d'habitude. Je commence par le défi gratte-gratte. Celui-ci, on en était à 67. Alors, j'allais prendre le dé. Ma petite boîte avec mes petits papiers. Hop, on en prend un au hasard. Ah, le 25, bah, la dernière case. C'est parti. Ah bah, 25 €. J'ai bien fait de rien mettre pour l'instant dans le défi bonne épargne. Donc 25 €, grosse case. J'ai perdu mon stylo bleu. Là, je l'ai mis où? J'ai mon stylo bleu. Donc le 14. Ah, j'avais mis août la semaine dernière, mais non, c'était juillet. J'ai mis juillet, j'ai mis au lieu d'août. Donc on a dit plus 25. 12, je retiens 1. 92 €, si j'ai pas fait de bêtises. Normalement, c'est ça. Je vais quand même vérifier. J'ai ma petite calculette. Alors, on a dit 67 plus 25 égale 92. C'est ça. Parfait. Donc 92, je pense que du coup, on a eu la case la plus grosse. On a eu la 25, on a eu une 18, sinon on a eu que des petites. Donc je pense que là, on risque d'avoir des grosses cases pendant un certain temps, pardon. Voilà. Donc, on a dit 25 €. Je vais remettre tout de suite ça à sa place. Bon, bah c'est très bien, il y a un billet de 5 déjà, donc je vais pouvoir mettre 30 et récupérer le billet de 5. Voilà. Hop, je récupère le billet de 5 et je mets 30 €. Donc ça, il fait un bond d'un coup, celui-ci, c'est très bien. Voilà. Donc là, il me reste du coup 50... Mince. Ah, les billets de verre, ils sont un peu grands pour ces enveloppes-là, c'est pénible. Donc il me reste, j'ai dit 55 €. Alors, attaquons. 55. Le défi Noël. Le défi Noël, on va mettre... non, on va commencer par le licorne parce que ça me perturbe de ne pas mettre dedans. On va mettre 10 € dans le défi licorne. C'est pas bon. Voilà. Ah non, c'est 65 €, pardon, qui me restait. Oui, donc on fait ça. On va mettre 10 € dans le défi licorne. On va mettre 5 € dans le défi de Noël. De toute façon, vous savez bien, les billets de 5, je les récupère après. Donc 5 €, c'est le petit... les cadeaux. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc 105 € dans le défi Noël sur les 250. Ça, c'est cool.
Et du coup, je ne vais rien mettre dans la bonne épargne. Vous allez voir pourquoi après. Donc, je vais le noter tout de suite quand même pour le tirage du jour. Mais je ne mets rien. Vous allez voir après pourquoi. Donc, on est le 14 08 plus 0. Donc, on est toujours à 210 €. Je vais refaire des colonnes pour mon retour de vacances. Voilà, donc celui-ci, il est terminé. Donc, il me reste bien 50 €. Donc, ça, c'est parfait. Alors, c'était pas calculé à l'avance. J'avais l'espoir qu'il me reste ça. Bah voilà, ça tombe bien. Donc, on va passer au défi à la semaine. Alors, je vais prendre tout de suite un petit papier pour cacher, comme vous le savez, le défi de Chris. Hop. Donc, le défi d'août, celui de mes économies et défis, hein, Céline, bah, je l'ai terminé avec les 30 €. Donc, j'ai mis 20 € cette semaine à l'intérieur. Voilà, défi vacances. Il est bouclé. Hop, 10 et 20. Voilà, 20 et 10, enfin bref. Donc ça, c'est cool. Là, celui que j'appelle bataille navale, pareil, je l'ai terminé également, pardon, pour 30 €. Donc également 20 € cette semaine mis à l'intérieur. Donc, ils sont là. 1, 2, 3. Ensuite, le défi coloriage. Pareil, je l'ai bouclé à lisse à 30 €. C'est celui-ci que j'ai terminé avec, vous savez, les 20 € qui me restaient du drive. Donc voilà. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc le défi du mois. J'avais mis 10 € la semaine dernière. Donc sur les 60 €. Et ben, vous avez bien compris pourquoi j'ai réussi à garder les 50 €. Ça va être pour finir celui-ci. Ouais, il me restait pile poil 50 € à mettre dedans. Donc comme ça, il sera bouclé. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 et 60. Voilà. Comme ça, il est validé aussi. Et j'ai réussi à faire les 4 défis que je voulais faire en 15 jours. Je suis super contente. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est calculé, comme ça tu peux terminer. Non, non, c'était pas calculé. On aurait eu plus de dépenses. Et bien, celui-ci, je l'aurais emmené aussi en vacances pour le terminer. Donc voilà, je suis contente. Ceux-là, ils sont finis. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, eh ben, nous avons donc 30 € dans le défi vacances, plus 30 € dans la bataille navale, ça fait 60. Plus 30 € dans le coloriage, ça fait 90. Et 60 € dans le défi du mois, ça fait 150 €. Donc, j'ai réussi à économiser 150 € sur le budget des 15 jours. Donc, je suis plutôt contente. Et là, pour les vacances, du coup, je vais emmener celui-ci, le mien. J'aimerais bien arriver à le faire. Et comme je vous ai dit aussi, je vais emmener mes défis mensuels, hein, mon Monopoly, ma bonne épargne, gratte-gratte. Voilà, je ferai pas avec vous, mais je vous ferai un résumé à mon retour de vacances de ce qui s'est passé. Sauf si j'arrive à filmer et que je peux vous présenter tout ça en direct. Allez, on fait le bilan des défis maintenant. Ça fait tout cracra. Bon, enfin, je suis dégoûtée. Ça a été le moustique. Donc, le défi des vacances. Donc, on a mis 20 € pour le finir. La bataille navale, 20 € pour la finir. Coloriage, 20 € pour le finir. Et le défi du mois, 50 € pour le terminer. Alors, mon défi d'août, du coup, bah, j'ai rien mis, hein, puisque ce sera celui que je vais prendre en vacances. My Little Défi, j'ai oublié de vous le montrer, mais je l'ai rempli avec les 8 € du mois. Donc là, nous en sommes à... Celui-là aussi, hein, je vais le continuer en vacances. Donc là, on en est à 128 € à aujourd'hui. Voilà. Donc, il avance bien. Je ne sais pas également ce que j'en ferai. Je pense qu'il va m'aider aussi à finaliser certaines épargnes, comme celui-là, comme le défi licorne, je pense. Voilà, on verra bien. Donc, 8 € dans My Little Défi. Hop. Ensuite, le défi des saisons, bah, comme d'habitude, on a mis les 10 €. Alors, attendez, je vais juste vous décaler un peu, parce que je suis un peu gênée. Voilà, 10 €. Le 5 €, bah rien. Monopoly, c'était 12 cette semaine.
Bonne épargne, on n'a rien mis. Le défi licorne, on a mis 10 €. Le gratte-gratte, peut-être vous décaler un peu, 25. Le défi Noël, on a mis 5. Et le défi des jours fériés, du coup, je n'ai pas pu le faire cette semaine. Je le ferai pendant mes vacances, puisque le 15 août, c'est lundi. Allez, on fait le total. Et je profite, j'ai la calculette, j'ai la flemme. Non, j'aime bien faire des calculs, du calcul mental. En plus, c'est bon pour pour le mental, mais bon. Donc, on a dit 20 plus 20. Jusque-là, ça va. Plus 20. Là aussi, ça va. Plus 50. Plus 8. Plus 10. Plus 12. Plus 10 encore. Plus 25. Et 5. Égale 180 €. Un beau mois pour les... Un beau mois. Une belle semaine pour les défis. Hein. Je suis contente. Mais bon, c'est normal, hein, je suis entre guillemets en vidage. Bon, bref, je vide les enveloppes du mois, donc j'ai plus d'argent à mettre dans mes défis. Donc, c'est plutôt bien. Donc, ça, c'est cool. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, du coup. Bah oui, il n'y a pas de défi flash à faire cette semaine, pas de remplissage. Donc, ouais, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc, voilà, la petite vidéo est terminée. Donc encore une très très belle semaine avec pas trop de dépenses courantes, mais je le savais, hein, il n'y a pas ma fille, donc à croire que c'est elle qui fait toutes les dépenses, mais non. Mais j'ai pas mal vidé aussi le congèle, puisque avant de partir en vacances, on sait jamais ce qui peut arriver. Une panne, voilà, ça m'ennuierait beaucoup de perdre ce qu'il y a dans le congèle, donc du coup on a pas mal vidé, et ça nous a permis de faire quand même pas mal d'économies, mais en septembre il va falloir faire le plein de tout ça. D'ailleurs, le mois de septembre pour moi sera un mois à 5 semaines. Ouais, c'est moi que j'aime pas, mais bon, j'ai calculé, c'est pas le choix. Donc à mon retour de vacances, je vous ferai le bilan du mois d'août avec le bilan des vacances, et j'enchaînerai avec le remplissage pour le mois de septembre. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end. Et puis surtout, si vous êtes en vacances, bah, profitez bien de vos vacances. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont déjà souhaité de bonnes vacances. Là, ça y est, c'est concret, enfin. Et on va essayer de se retrouver pendant mes vacances si c'est possible. Et sinon, on se retrouve à mon retour dans 15 jours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.